Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Cette vidéo est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, un petit encart dans mon flux d'actualité, on va dire, de revues ou de randonnées. Il se passe 2-3 choses sur ma chaîne. En effet, il y a déjà un long moment, j'avais fait une revue sur la Montbell Versalite, qui est une veste de pluie ultra légère que j'avais achetée, choisie par rapport à ses capacités, les fermetures éclairs sous les bras, enfin voilà des choses, un produit qui me plaisait bien. J'en avais donc fait une revue, comme pour tout le matériel, disons, que j'utilise et puis que j'ai choisi pour mes randonnées longue durée ou à la journée, etc. Cette revue date d'un certain temps déjà. Et puis, début décembre 2019, j'ai été contacté par le directeur de Montbell Suisse qui me proposait gentiment une collaboration en me proposant de m'envoyer différents produits que je puisse tester et puis en donner mon avis. Alors, ce n'est pas la première fois que je reçois des demandes de collaboration, qu'on me propose du matériel. C'est vrai que souvent, c'était plutôt des choses un peu cheap, on va dire, des espèces de couteaux de bushcraft, des machins, mais en qualité vraiment médiocre. J'ai toujours refusé ces collaborations parce que je tiens à présenter sur cette chaîne uniquement des choses que je choisis pour moi-même. Ça veut dire que ce n'est pas une chaîne de vente ou de placement de produits, parce que je veux renseigner sur mes propres choix que j'ai faits à différentes étapes en fait de mon apprentissage de la randonnée, de mon allègement, enfin, des conditions, etc. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est d'ailleurs pour ça que la chaîne est née. Vous savez que je vais bien au fond des choses, dans les détails précis, etc. Et le but c'est bien sûr de continuer à faire ça. J'ai donc un petit peu expliqué au directeur de Montbell Suisse quelle était ma position. Ça veut dire que j'ai clairement stipulé que je pouvais être intéressé, mais que j'avais des conditions à cette collaboration. Tout cela a donné cours à de nombreuses discussions et échanges de mails. Ces raisons ont été longues, non pas parce que les discussions ont été difficiles, parce qu'au contraire, ils sont vraiment allés dans mon sens et ont accepté tout ce que j'ai demandé, mais surtout parce que voilà, il y a eu entre-temps en plus l'arrivée du virus, et puis bien sûr, ils n'ont pas que ça à faire. J'ai donc commencé par expliquer ma position par rapport à ce genre de collaboration, en expliquant que tout ce que je fais, ce travail de revue, ces choses spontanées que je fais avec le matériel que j'achète moi-même, ça prend énormément de temps, c'est long, il y a l'édition, il faut faire les vidéos, il faut les éditer, les publier, faire des titres, des machins, des photos, des trucs, etc. Et puis surtout, il faut tester le matériel. Ça veut dire que c'est pas non plus gratuit. Une petite parenthèse juste, je rappelle que toutes les vidéos que je fournis sur des retours d'expérience et des revues de matériel sont après les avoir testés. Donc je n'ai pas quelque chose qui arrive tout neuf et puis je fais une revue sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Sinon, ce serait effectivement du placement de produit. Ça veut dire on a un matériel neuf, on décrit le matériel avec ses données techniques et tout, etc., mais sans l'avoir testé. Donc je tiens à tester les choses. Il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile, on arrive plus rapidement à avoir un compte rendu de l'utilisation, puis d'autres qui demandent une plus longue distance, un plus long temps pour pouvoir éprouver, il y a aussi la solidité. Et puis, comme expliqué, donc sortir, tester les choses, ça coûte de l'argent, il faut aller faire des randonnées, des longues durées, je pars des semaines entières, randonner, voyager, donc j'ai des coûts, des billets de train, des frais et compagnie, et puis tout ça c'est pas gratuit. Donc ça j'ai expliqué ma position, j'ai donc rappelé à Montbell que voilà, c'est bien gentil, c'est chouette de pouvoir recevoir du matériel et le tester et pouvoir en parler, mais en même temps un vrai sponsoring et quelque chose qui est vraiment super intéressant, ce serait par exemple de reprendre les frais de voyage, et ça ce serait une autre dynamique de soutien à la chaîne, parce que recevoir du matériel que j'ai déjà, si on veut, dans un sens, c'est pas vraiment un soutien. Ça me permet oui, peut-être d'affiner ma liste de matériel, de l'alléger ou des choses comme ça. Ça, oui, c'est sûr. Par contre, c'est pas un soutien direct à la chaîne dans le sens où les frais, c'est toujours moi qui vais les encaisser. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour ça. Ils ne sont pas entrés en ligne de compte par rapport à cette demande précise. Par contre, on est arrivé à un autre compromis.
J'ai donc clairement posé mes conditions. J'aurais donc expliqué que j'acceptais la collaboration dans ce cadre-là. La toute première chose, c'est que je choisis le matériel et qu'on ne m'envoie pas du matériel comme ça en me demandant de faire des revues. À ce moment-là, ce serait une revue, c'est quelque chose, c'est une commande de revue vidéo, donc c'est quelque chose qui devrait être payant. Je devrais être payé pour cette revue et ça, c'est un autre domaine. Donc je veux pouvoir choisir le matériel que je présente, que je teste. La deuxième chose, c'est que mon avis, il reste totalement objectif. Ça veut dire que je ne veux pas avoir de contrainte à devoir présenter un produit positivement, quelque chose comme ça. Donc je l'ai aussi mis en garde parce que je suis assez teigneux sur certaines choses et puis je vais au fond des choses. Donc voilà, je survole pas trop, donc les petits détails, les choses, je les vois aussi, et puis je suis assez cash. Certains en ont fait un peu les frais. J'avais par ailleurs été contacté par un Parisien qui fabriquait des pochettes étanches en Dyneema. Il m'avait demandé la même question, est-ce que vous voulez recevoir du produit pour le tester, puis en parler? Et puis j'avais expliqué, ouais, attention, parce que ça veut dire que moi je suis pas là pour fournir des avis positifs sur des produits et puis vous promouvoir le produit. Je suis là pour tester les choses et si ça me plaît pas, je vais le dire pourquoi. Et puis si à mon avis et que je vois des choses qui sont mal finies, mauvaise couture, mauvaise conception, etc., j'en parle aussi. Donc ça peut être à double tranchant. Voilà, je tiens à mettre ça au clair. Depuis, j'ai plus entendu de nouvelles de cette personne. Peut-être parce qu'il a voulu un peu pousser plus loin le produit, hein, je ne sais pas, ça peut encore venir, mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place avec Montbel, où j'ai expliqué aussi que mon avis, il était 100% objectif, et puis que, ben voilà, il fallait s'attendre à tout, et ça. Ils m'ont répondu que c'est ce qu'ils voulaient, donc c'est vraiment une recherche d'avis, selon ce qu'ils me présentent, hein, une recherche d'avis objectif, un avis sur l'utilisation, de retour d'expérience. C'est vrai aussi qu'ils ont besoin de ces avis d'utilisateurs pour pouvoir éventuellement perfectionner des produits, changer des choses, avoir un retour d'utilisation, ça c'est sûr qu'ils en ont besoin. Ils le disent aussi, c'est bien sûr, avec plaisir, on accepte si vous faites une revue, que vous publiez, parce que bien sûr, ça nous présente aussi le produit sur Internet. Ça, on n'est pas tous fous, hein, tout le monde est conscient de ça, lui, moi, vous, il n'y a pas de souci. La chose par contre que j'ai voulu aussi stipuler, c'est que je ne voulais pas de délai, parce que pourquoi je tiens à tester les choses sur la durée, pas en parler tout de suite comme ça, donc je ne veux pas de délai imposé, et puis aussi je ne veux pas d'obligation de faire ces revues. Ça veut dire que j'ai aussi mis en garde la personne que je peux recevoir des produits et qu'en fait il n'y ait pas de revues qui sortent. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'estime que c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler ou que c'est pas dans mon flux actuel, machin, etc. Et voilà, il peut y arriver des fois où ça sort pas. Les conditions étaient donc posées de mon côté, elles ont été entièrement acceptées avec gentillesse, hein, parce que c'est quand même des conditions un peu tac-tac que j'ai mis. Bien sûr, ça leur fait une présentation de produits gratuite sur le net, gratuite plus ou moins si on veut, vu que ce matériel, je vais pouvoir le garder après. J'ai donc cherché à cibler des choses en différentes catégories. J'ai ciblé des choses dont j'avais besoin, disons, qui pourraient vraiment m'aider, et puis des choses que j'étais intéressé à tester par curiosité. Ils ont pris certaines choses dans ces deux catégories. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'en faire la revue de ces 4 choses que j'ai reçues. Je les ai donc reçues début avril, ce qui faisait 5 mois après le premier contact. Voilà, donc je ne suis pas payé pour faire cette revue, je ne serai pas payé pour les suivantes. J'ai reçu ces 4 articles gratuitement de la part de Montbel Suisse, et puis je vais les tester et puis vous les présenter comme si je les avais choisis pour moi. En fait, je les ai choisis, donc c'est moi qui ai pointé ces produits-là, par intérêt de pouvoir comparer avec des choses que j'ai déjà. Et puis voilà, je vais simplement vous en faire un retour une fois que j'aurai fait l'utilisation. La première chose, c'est la Montbel Plasma, qui est une doudoune en duvet de 1000 Q1, donc c'est quelque chose d'assez rare.
Elle pèse 145 grammes, c'est une veste sans capuche, une doudoune sans capuche, micro-doudoune. Donc c'est pour des choses plutôt vers les minimum, on va dire 0 degré, hein, avec encore une petite polaire dessous, quelque chose si on est en statique. Donc c'est pas pour des grands froids, c'est plutôt destiné à la randonnée, la marche ultra légère sur 3 saisons, on va dire, sans trop pousser hein, dans l'automne trop froid ou suivant l'altitude. Mais très très bien pour justement le genre d'utilisation que je fais en grande randonnée. J'en ai différentes en plumes, en synthétique. Et puis l'intérêt, ça va être de pouvoir comparer à chaleur égale, poids différent, parce que là on est à 145 grammes. Donc je vais la prendre elle sur cet été, sur la grande randonnée, sur toute la saison. Et puis du coup je pourrais en faire une revue, vraiment un débriefing après utilisation et tout ça. Voilà, ensuite des chaussettes avec des doigts. Ça c'est un truc que je voulais essayer. On connaît bien la marque Injinji qui sont des spécialistes sur ces chaussettes. Pas encore assez testé, j'en parlerai. Je ne vais probablement pas faire une revue juste sur des chaussettes. Par contre, je vais pouvoir présenter différents types de chaussettes, mérino, pas mérino, machin, technique, comme ci, comme ça. Et puis de faire peut-être mon avis sur les choix idéaux qui me paraissent les plus idéaux pour la randonnée. J'ai aussi choisi les pantalons Montbell Versalite. Donc j'avais moi-même acheté la veste Versalite. Il y en a une revue d'ailleurs, celle dont j'ai parlé. Et puis ici, c'est les pantalons. Donc ici, on a des pantalons qui font 100 grammes, pantalons de pluie. Je gagne pas mal de poids, 70 grammes par rapport au pantalon de pluie Outdoor Research que j'ai actuellement. Donc de nouveau, là c'est un changement de matériel pour de nouveau gain de poids. Ceux-là, je pourrais un peu plus rapidement faire une revue parce que le tissu, je le connais bien, c'est le même que sur la Montbell Versalite. On en parlera un peu plus tard. Et puis, une autre chose très intéressante, c'est les parapluies. Alors, c'est vrai qu'en randonnée, on en a peu l'habitude. Pas mal de professionnels utilisent ça en montagne. Montbell présente en fait une assez grande panoplie de parapluies, des parapluies vraiment super ultra légers pour plutôt la ville ou les voyages, des choses comme ça, et puis des parapluies un petit peu plus costauds qui sont un peu plus résistants pour le trekking, la marche ultra légère. Il y en a une bonne panoplie. J'ai choisi celui-là qui est le parapluie de trekking comme ils appellent, qui fait 126 grammes avec sa fourre, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne vais même pas l'ouvrir là parce que le but c'est pas de faire une revue directement avant de pouvoir faire des tests. Donc je veux le tester en conditions difficiles, ça veut dire avec des grosses pluies, et puis je vais aussi le tester en conditions difficiles avec des gros vents. Parce que c'est ça surtout qui nous intéresse, hein. La pluie, c'est bon, ça va aller. Le poids, 126 grammes, on n'en parle pas parce que du coup, c'est vraiment incroyable, hein. C'est plus léger qu'une veste de pluie. Donc, voilà. Puis c'est une super protection, en été surtout, qui permet de rester aéré. Bien sûr, on est obligé de la compléter quand même, malgré tout, avec une veste de pluie. Pourquoi? Parce que on doit avoir les mains libres dans beaucoup de situations. En haute montagne, on ne peut pas se permettre d'avoir un parapluie comme ça. Mais pour pas mal de situations, je suis intéressé à tester ça parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans la poche sur le côté. Et puis vous avez tous connu ces moments où on part en rando et puis il y a des pluies qui viennent, qui n'arrêtent pas, un petit coup de pluie, un petit coup de soleil, un petit coup de pluie, un petit coup de soleil, puis on enlève, on remet nos vestes, on doit enlever le sac, en fait, etc. Tandis que là, on ouvre juste un petit coup, quand c'est prêt, on replie, on range, et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, c'était donc une explication. Comme toujours, je m'étale un petit peu dans des détails et tout, mais je tenais un petit peu à vous présenter cette nouvelle collaboration avec Montbell. Je ne sais pas du tout si ça va continuer dans le futur suite aux avis que je vais donner à ça. Pour moi, ce n'est pas un besoin que j'ai d'avoir une collaboration. Première raison, c'est parce que j'ai déjà tout mon matériel. Et parfois même à double, plus chaud, plus léger, moins léger, plus solide, moins solide, enfin voilà. J'ai déjà une panoplie plus que complète pour équiper 2-3 personnes. Donc je ne suis pas dans le besoin. Ça me permettra donc aussi, n'étant pas dans le besoin, de m'aider à rester encore plus bien objectif et droit, comme je l'ai toujours été, plutôt que d'être là à pécler sur des choses parce que j'ai besoin et puis que j'aimerais pouvoir m'équiper.
Voilà, donc vous aurez ma distance habituelle avec les marques. Malgré tout, c'est des choses qui sont de bonne facture et puis que je me réjouis d'utiliser, hein, de tester, parce que c'est vraiment du bon matos, ça c'est sûr. Pour moi, c'était aussi, malgré tout, je l'avoue, assez touchant, parce que c'est une marque quand même haut de gamme, connue, qui m'approche suite, après avoir vu en fait ma vidéo de ma revue de la Montbell Versalight, la veste. Ils ont apprécié le fait que j'énumère un peu dans tous les sens, le positif, le négatif, vraiment un avis complet, et puis aussi parler un petit peu de leur philosophie ultra light, light and fast, comme ils appellent ça. Donc, ok, bueno, ça marche. Voilà, c'était donc une petite mise au point par rapport à ces articles-là. Et puis, ben, tout le reste qu'il y a sur la chaîne, c'est que des choses 100% que j'ai acheté moi-même avec mon argent. Si un article ressort plus tard dans une revue, là, je rappellerai encore, avec un lien vers cette vidéo, que c'est quelque chose que j'ai reçu. Voilà. De toute façon, pour vous, ben, ça ne change rien. C'est juste une revue avec mon avis, comme avant, sur un produit que j'ai testé en conditions réelles. Et puis, voilà, je vous dis, est-ce que je pense que c'est bien ou pas, et puis pourquoi, et puis est-ce que je conseille ou pas ce produit, voilà. De toute façon, d'ici là, je vous souhaite un bon courage. On est toujours, voilà, avec ces confinements et tout. Donc, prenez soin de vous, prudence, et puis à tout bientôt. Ciao, bye bye.